J'ai écouté hier soir un texte enfin, une prise de parole de François Fillon, et il y a un point sur lequel je suis d'accord. Enfin, il faudrait savoir si on a voté pour un candidat ou pour un programme. Alors, M. Fillon met l'accent sur l'intérêt du programme. Et il a raison. Mais en même temps, il dit qu'on a voté pour lui. Non, on n'a pas voté pour lui, on a voté pour le programme. Donc par conséquent, on peut très bien remplacer M. Fillon par quelqu'un d'autre pour représenter les Républicains. En tout état de cause, si vous connaissez mes travaux, ce que les gens disent est une chose, et ce qu'ils sont, c'en est une autre. Si une femme, par exemple, prenait, s'appropriait le programme de Fillon, elle n'est jamais que le porte-parole. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ait les capacités pour réaliser ce programme. Voyez-vous? Ou ça n'est pas pour autant qu'elle a forcément dans sa vie respecté une certaine éthique de vie. Donc cette façon de juger un programme d'après le comportement dans la vie professionnelle ou autre d'ailleurs, je pense à DSK aussi, me paraît infantile. Le programme, qui en est l'auteur, c'est autre question. D'ailleurs, dans Le Monde, il y avait hier une bande qui disait, non, c'était dans le monde diplomatique, de qui François Fillon est-il le porte-parole? Mais c'est tout à fait juste. Alors, pour le commun des mortels, le programme, on ne comprend pas très bien, mais on sait qu'il a payé ses impôts, ou qu'il a violé, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, il y a une réduction du programme politique à la personnalité, au look du candidat, qui est insupportable, en fait. Donc, si l'électorat français était adulte, eh bien, il n'aurait pas rejeté DSK pour une histoire d'accusation de viol, et il ne rejetterait pas Fillon pour une histoire d'emploi fictif. Parce que de toute façon, bon, il y a aussi le problème de Trump aussi, qu'on pourrait poser la question. Bon, alors, dans le cas de Trump, est-ce que son programme correspond au personnage? Là aussi, on peut se poser des questions. Bon. Mais, ce qui est intéressant, c'est la nécessité de dissocier le porte-parole, avec sa personnalité propre, de ce qui est dit. Nous vivons dans une société où les gens disent des choses dont ils ne sont pas les auteurs. Et par conséquent, ce n'est pas en eux que ces choses-là ont été élaborées. Par exemple, même une femme qui joue du Beethoven, est-ce qu'elle est Beethoven? Non. Elle est la porte-parole de Beethoven. Elle est l'interprète de Beethoven. Interprète, c'est-à-dire elle est quelqu'un qui traduit, en quelque sorte, au sens littéral du terme, un truchement. Alors, on ne va pas juger un programme parce que la personne qui l'exprime voilà, présente bien, je sais pas, bon, etc. Ou qu'elle a vécu de manière exemplaire. Bon, non, ça c'est pas très sérieux. Voilà donc finalement le problème de Fillon et de DSK il y a en 2011. Le problème de Fillon et de DSK, c'est que ce sont des personnages qui ont des idées importantes, mais qui ont des failles. Qui ont des failles. Et ces failles ont saboté, sabordé leur programme et leur candidature. Je trouve ça inacceptable. Et dans ce sens-là, alors que j'avais pris position contre Fillon, je pense que je repense j'ai été assez convaincu par la prise de parole de Fillon devant un cercle des entrepreneurs,
qui a dit de manière un peu cynique, il est vrai, écoutez, de toute façon, vous n'allez pas m'éliminer, alors que mon programme est le seul valable, au profit de programmes bidons. Parce que ces gens bidons ont un bon profil voilà, personnel, etc. Bon. D'un autre côté, on peut dire aussi que si Fillon propose cela, les républicains pourraient tout simplement dire ouais, voilà, bah, nous allons mettre quelqu'un d'autre, en tant que président en tout cas, peut-être que Fillon pourrait servir de ministre, même de Premier ministre, qui sait, mais de toute façon, ça sera dans la ligne qui a été choisie aux primaires. Et là où Fillon est à tort, c'est qu'il croit que les primaires l'ont élu lui. Mais ils l'ont élu lui parce que on a associé M. Fillon à son programme. Mais c'est toujours une erreur. On ne peut pas associer une personne à un programme. Parce que dans bien des cas, la personne qui est mise en avant n'est pas l'auteur du programme. Et n'est pas forcément non plus la mieux placée pour le mettre en œuvre. Bon. Dans le cas de Benoît Hamon, on peut penser qu'il est vraiment, porteur de son programme, jusqu'à un certain point en tout cas. Et il y a une authenticité chez Hamon qui est intéressante, qui est respectable. Voilà ce que je voulais dire. Finalement, tout simplement, voilà, nous avons affaire à des marionnettes. Nous vivons dans un monde de marionnettes, et les femmes sont des marionnettes dans presque tous les cas. De gens qui tiennent des propos comme une machine qui jouerait un disque qu'on mettrait dedans. Voilà, bon, c'est tout, c'est la machine. Elle peut jouer un disque, elle peut en jouer un autre. Alors, on va quand même pas... par exemple, en imaginant qu'on ait élu une femme assez insignifiante pour porter le programme de Fillon, ben voilà, on n'aurait rien pu reprocher à cette femme, et puis voilà, c'était réglé.